Selon le juge, ils ont chassé et abattu à Motarberry. Vendredi, les 3 Américains blancs déjà reconnus coupables du meurtre du jeune jogger afro-américain, en février 2020, ont tous été condamnés à la prison à perpétuité. Pour le tireur Travis McMichael, 35 ans, et son père Greg Michael, il s'agit d'une condamnation sans possibilité de parole, libération conditionnelle. Leur voisin William Bryan, en revanche, qui avait contribué à coincer à Motarberry entre son pick-up et celui des McMichael, pourra en bénéficier en cas de bon comportement, notamment car il a fait preuve de remords, a expliqué le juge. Courir pour sauver sa vie à Motarberry est sorti pour faire un jogging et il a fini par courir pour sauver sa vie, a affirmé le juge Timothy Womersley en prononçant la sentence à Brunswick, une ville côtière du sud-est de la Géorgie. Les 3 hommes avaient été reconnus coupables de meurtre le 24 novembre dernier, après des débats marqués par la question du racisme et du droit à l'autodéfense. Devant le juge, la famille d'Motarberry avait réclamé vendredi matin une punition maximale. Ils ont pris mon fils pour cible parce qu'ils ne voulaient pas de lui dans leur quartier, a assuré la mère d'Motarberry, Wanda Cooper-Jones. Les avocats des 3 hommes ont plaidé une dernière fois un acte non intentionnel qui ne méritait pas la réclusion jusqu'à la mort. Le 23 février 2020, le jeune homme de 25 ans faisait un jogging à Brunswick quand il avait été pris en chasse par les 3 hommes à bord de leur voiture. Après une altercation, Travis McMichael avait ouvert le feu et tué le jogger qui tentait de s'emparer de son fusil. Il a affirmé avoir agi en état de légitime défense. Arrêtés après la diffusion d'une vidéo, les accusés avaient assuré avoir pris à Motarberry pour un cambrioleur, après l'avoir vu quelques jours auparavant entrer dans une maison en construction. Ils avaient aussi invoqué une loi ancienne qui permet à de simples citoyens d'arrêter un suspect en Géorgie. Dans cet état encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation, les 3 hommes avaient bénéficié de la clémence des services du procureur local, pour qui Gregory McMichael avait longtemps travaillé, qui les avait laissés en liberté. Il avait fallu la diffusion en mai de la vidéo filmant la mort du jeune afro-américain pour que l'enquête soit confiée à la police de l'État et que les 3 hommes soient arrêtés. 4 commentaires, 4 partages partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyés par mail, sauvegarder une faute, imprimé.